On donnera dans cette vidéo la correction de l'exercice 9 du TD numéro 4. C'est un TD qui concerne les ensembles, les applications et les relations. L'énoncé de cet exercice, soit A une partie non vide de E. On considère l'application phi A de P de E vers P de E qui a X associe X delta A bar. Donc je rappelle tout d'abord, le P de E, c'est l'ensemble des parties de E. Et le delta, c'est la différence symétrique. Avec X delta Y, c'est X union Y privé de X inter Y. C'est-à-dire la différence symétrique de deux parties, elle est définie par la réunion moins l'intersection. Ou bien, autre définition, c'est en fait c'est le X moins Y union le Y moins X. On commence par la première question. Déterminer phi A de A bar et X delta vide pour tout X appartient à P de E. Donc tout d'abord, je rappelle l'application phi A. C'est l'application qui a X associe X delta A bar. Et donc si on veut calculer le phi A de A bar, il suffit de remplacer X par A bar. Et donc on va trouver A bar delta A bar. Toujours, je rappelle la définition de la différence symétrique, c'est le X union Y moins X inter Y. Et donc, si je remplace X par A bar et delta par A bar, on aura A bar union A bar privé de A bar inter A bar. Mais donc, ceci va donner A bar privé de A bar. Parce que la réunion de A bar et A bar va donner A bar, et l'intersection de A bar et A bar va donner aussi A bar. Mais A bar privé de A bar, ça va donner l'ensemble vide. Et donc, phi A de A bar égale l'ensemble vide. Maintenant, on veut calculer X delta vide. Il suffit de remplacer Y par vide. Et donc, on va trouver X union vide privé de X inter vide. Et donc, ceci va donner X privé de vide. Parce que la réunion entre X et vide, ça va donner X. Et l'intersection entre X et le vide, ça va donner le vide. Mais le X privé de vide, ça va donner X. Et donc, X delta vide égale à X. On passe à la deuxième question. Calculer phi A rond phi A de X pour tout X appartient à P de E. C'est-à-dire, on veut calculer la composée de phi A et phi A. Tout d'abord, on admet que delta est associative. C'est-à-dire X delta Y delta Z égale X delta Y delta Z. C'est-à-dire on peut changer les positions des parenthèses, ou bien entre la première et la deuxième partie, ou bien entre la deuxième et la troisième partie. Donc ça c'est un résultat qu'on va utiliser prochainement. Maintenant, si on va prendre X appartient à P de E, on a phi A rond phi A de X. Par définition, c'est le phi A appliqué à phi A de X. C'est-à-dire, c'est le phi A appliqué à X delta A bar. Toujours, je rappelle la définition de phi A. Donc, c'est l'application qui a X associe X delta A bar. Et donc, on a remplacé phi A de X par X delta A bar. Mais le phi A appliqué à X delta A bar, ça va donner X delta A bar, delta A bar. C'est-à-dire, il suffit d'appliquer l'application phi A, au lieu de X, on va appliquer à X delta A bar. Et donc, on aura X delta A bar, delta A bar. Mais ceci va donner X delta A bar, delta A bar. Tout simplement en utilisant l'égalité précédente. Et donc, ça, c'est d'après l'égalité qu'on a admis précédemment. L'associativité de delta. Et donc, on va trouver que X delta A bar, delta A bar égale X delta A bar, delta A bar. Mais on a calculé précédemment dans la question 1 A bar, delta A bar. On a trouvé le vide. Et donc, ceci va donner X delta le vide. Et on a aussi calculé X delta le vide est égal X. Ça, c'est d'après la première question. Et donc, on aura phi A rond phi A de X égale à X. Et donc, de ceci, on peut déduire que phi A rond phi A, c'est l'application identique. S'appelle l'application identique ou bien l'identité de P de E. La troisième question maintenant. Déduire que phi A est bijective et donner phi A moins 1. Donc, d'après ce qui précède, on a phi A rond phi A égale l'application identique de P de E, comme on a dit, puisqu'on a trouvé phi A rond phi A de X égale à X.
Donc ça s'appelle l'application identique de P de E. C'est l'application de P de E vers P de E qui a X associe X. Or, on sait que phi A rond phi A moins 1 dans le cas général égale l'identité de P de E. Dans le cas général, toute application rend sa réciproque égale l'application identique. Et donc, par identification, on aura que phi A est bijective et phi A moins 1 égale à phi A. Parce que d'une part, phi A rond phi A égale l'identité, et d'autre part, phi A rond phi A moins 1 égale l'identité. Et puisque le phi A moins 1 est unique, alors le phi A moins 1, ça sera en fait le phi A. C'est-à-dire, phi A elle est bijective, puisque phi A moins 1 existe, qui est égal à phi A. Voilà, je vous remercie.